Bonjour les bibous, on est à, prononce-le bien toi, Diyarbakır, qui est la capitale kurde en Turquie. Bonjour les bibous. On espère que vous allez bien. On vous retrouve pour vous partager une semaine dans notre vie dans l'est de la Turquie. Au programme, Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf, Bitlis, le lac de Van et le volcan Nemrut, pour finir avec la région d'Ararat et le palais d'Ishakpaşa. Nos visites seront denses pour cette 7e et dernière vidéo en Turquie. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous motive beaucoup. C'est parti. On a passé la nuit sur un spot un peu mythe comme vous pouvez le voir derrière nous, le Van. C'est un parc public, entre les feux d'artifice, les travaux et les tam-tams. Je vous avoue qu'on n'a pas passé des moments particulièrement calmes. Mais c'est souvent ça, la van life, c'est vraiment dormir dans des endroits de merde. Et là on va visiter du coup cette ville qui est connue pour ses fortifications et pour une belle mosquée et une église arménienne. On vous t'as emmène pas avec du tout nous. révisé, tu sais pas du tout pourquoi Si. elle est connue. Là, on est dans un caravansérail qui est très très joli. Il y a plein de monde, mais c'est vraiment juste convivial quoi. C'est vachement sympa. La ville est vraiment trop belle. Franchement, on se sent trop bien dans cette ville. Il y a du tourisme, mais c'est pas non plus genre le Hawaï comme à Saint-Urpin. Il y a un grand bazar, donc on peut vraiment essayer de faire nos courses. C'est trop cool. Après nous être bien promenés dans la ville, on entre dans l'enceinte de la mosquée principale, construite sur le même modèle que la mosquée des Omeyyades de Damas, que nous avons eu l'occasion de visiter lors de notre passage en Syrie. L'ensemble est vraiment très harmonieux. Il compte en plus de la cour et de la mosquée une école de théologie, aussi appelée madrasa. Là, on est du coup dans une petite madrasa qui est collée à la mosquée, très belle. Et on a croisé un policier du tourisme qui est né en France et qui nous a montré, en fait, c'est une madrasa, donc ils apprenaient bien sûr tout ce qui est autour du Coran et aussi tout ce qui est pour l'astronomie, la géométrie, enfin tout ça en gros. Il y a plein de petits détails. Il nous a montré qu'il y a des piliers qui tournent pour vérifier en fait si le bâtiment bouge. Du coup, il nous a dit que c'était ça les colonnes qui bougeaient. En fait, elles tournent sur elles-mêmes. Du coup, si le bâtiment s'affaisse un peu d'un centimètre ou la colonne ne peut plus tourner, on voit qu'il y a un problème. Du coup, c'est un peu des témoins, ça n'a pas d'utilité pure. C'est impressionnant. Témoin, ouais. Enfin, j'ai jamais vu ça sur un bâtiment moi. On n'a jamais touché les colonnes. Oui, c'est vrai. À la suite de la mosquée, on se dirige vers une église arménienne en passant devant un minaret carré, franchement swag. Derrière moi, c'est une église arménienne. En fait, il y avait pas mal d'Arméniens. Vous avez dû le savoir, l'Arménie c'était beaucoup plus grand avant. Et autant, c'était pas exactement ici le territoire, il me semble, mais il y a quand même des minorités. Et donc, on trouve des églises arméniennes qui parfois ont été reconverties en mosquées, comme vous l'avez vu la dernière fois. Et ici, elle est gardée telle quelle. C'est un peu moins chaleureux quand même que les mosquées. Mais ouais, les bancs en bois à la place des tapis bien épais et chauds. Oh là là. Il y en a qui savent mieux faire. Le soleil se couche, donc on va tranquillement rentrer. On a encore pas mal de trucs à faire, il faut aller chez le veto. T'as aimé la journée? Ouais, c'était vraiment cool. Enfin, il n'y a pas un bâtiment qui est fou, mais toute la vieille ville et toute l'ambiance de la ville est vraiment cool. Donc on a vraiment kiffé ce moment. Oui, on va se promener du coup. Oui. Les clés? Ouais. Ah ouais? Après avoir laissé sortir la chatte errante de la clinique, on explique au veto qu'on a besoin d'un rappel de vaccin de la rage. Aucun problème, on paye une 30aine d'euros et Zuko reste fidèle à elle-même, contente de chacune des interactions, même si ça pique un peu. Et voilà, c'est bien. Bravo. Alors, on est en direction de Mardin, on est déjà allé, mais en off, on n'a pas filmé avant de passer en Irak. On y était en début décembre, il faisait nuit, il
reprendre la même route qu'on a déjà prise pour aller en Irak il y a plusieurs mois, retourner en Mardin. Donc là on est à nouveau très très proche de la frontière syrienne. De toute façon on fait que suivre la Syrie depuis qu'on va à l'est et on va aller à Mardin demain après-midi. Mais on se disait justement que là vraiment les conditions météorologiques sont au top. Il fait beau, il fait jour tard et c'est tous les éléments qu'on n'avait pas en décembre. Donc on est trop content de refaire Mardin demain. Vous avez Mardin au fond, sous le soleil finalement. En time-lapse ou Ah mais ok, quoi? bah j'ai peur qu'il surchauffe. Mais ouais vas-y t'as là. On commence cette journée par 2 activités très genrées. À gauche, c'est mécanique et à droite, épilation des demi-jambes. Bref, on attaque ce mardi ensoleillé par la révision homemade des mâchoires de frein arrière qu'on savait défectueuses depuis l'Arabie Saoudite. De son côté, Zuko a chaud. Bonjour les bibous, on espère que vous allez bien. On se retrouve à Mardin, enfin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Mardin exactement? On vous l'avait dit l'autre jour, on y est passé avant d'aller en Irak. Et là on a pris une belle journée, il fait très beau. Et c'est une très vieille ville qui a plus de 5000 ans je crois. Et en gros on a vraiment ces premières montagnes avec une vue sur la frontière de la Syrie vraiment juste à côté. Donc on a une vue sur le début de la plaine de Syrie. Et c'est magnifique, c'est assez touristique pour le coup. Cette ville est l'un des plus anciens lieux habités de la haute Mésopotamie. On retrouve des traces datant du 3e millénaire avant notre ère. Au fil des siècles, elle a été gouvernée par les Romains, les Byzantins, les Artukides, puis en 1517, elle est intégrée à l'Empire ottoman, l'ancêtre de la Turquie moderne. Et même si Mardin n'est pas historiquement aussi célèbre qu'Alep pour la fabrication du savon, elle entretient depuis des siècles un lien étroit avec cet artisanat grâce à ses oliveraies et sa position sur les anciennes routes commerciales. 2 fois du lait c'est peut-être beaucoup. Ok, mais même si c'est du lait d'ânesse, c'est du lait de chameau. Moi je trouve le lait de chameau c'est mieux, parce que le lait d'ânesse on connaît un peu. Enfin on a la même chose ici en France. Ok. Lait de chameau c'est rigolo. Pistache c'est quand même le classique je pense. Ouais ok. Est-ce qu'on reprend un bœuf né ou pas? Ça c'est quoi? C'est pareil, c'est du laurier. Ah ouais? Ouais, il y a écrit mon prénom là. Ouais, ok, ça n'a pas du tout la même couleur que les autres, ça qui est... On s'arrête chez Mehmet Dédé, une institution à lui seul qui fabrique des savons depuis un bail. I wanna have your heart. I wanna have your soul. I wanna take a ride with you. I wanna see it all. Vous avez aimé Mardin? J'ai adoré, on a passé une très bonne après-midi, une très bonne soirée. On a bien mangé. On a bien mangé, on est parti à temps, on a passé vraiment 5 heures je pense en ville quasiment. Ouais. C'était vraiment cool. Et on n'a pas du tout fait tous les points principaux, mais on avait déjà vu pas mal de trucs. Et donc c'est vraiment cool de tout revoir, et les mosquées sont très belles. Et surtout les rues qui sont agréables de se balader un peu dans cette petite ville. Hello les bibous, on était à Mardin la dernière fois qu'on s'est vraiment parlé. Et là, on est à Hasankeyf, qui est une ancienne ville qui a été noyée sous les eaux du Tigre en 2019 et 2020. Et il y a beaucoup de monuments importants qui ont été sortis de l'eau pour devenir une attraction touristique payante. Et du coup, on est devant le site, c'est 5 € l'entrée par personne. C'est pas tant le problème du prix, c'est juste on sait pas si on veut financer la destruction du patrimoine syrien et kurde de ce territoire. Du coup, je pense qu'on va juste regarder de loin et vous expliquer un peu ce qui s'est passé à l'aide de nos mails de reconnaissance. On a déjà fait l'erreur une fois en Turquie de visiter un truc où en fait on n'était pas du tout ok avec le passé historique du lieu. C'est quand on a visité un village grec pillé par les Turcs. Et pareil, on avait payé 5 balles par personne et on visitait et on se renseignait au fur et à mesure de la visite. Et en fait, c'était juste hyper glauque. Et on était vraiment agacés d'avoir participé au financement de ce lieu sans s'être bien renseignés. Et du coup, on va pas reproduire ça aujourd'hui.
Comme prévu, on se met à contourner le lieu pour le contempler au mieux. La ville de Hasenkeyf, située au bord du Tigre, est vieille de 12 000 ans. Elle a vu se succéder, comme à Mardin, plusieurs civilisations telles que les Assyriens, les Perses, les Romains ou encore les Byzantins, ce qui en fait, selon certains historiens, une cité aussi importante qu'Éphèse ou Troie. Tellement importante qu'Hasenkeyf répondait à 9 des 10 critères de l'UNESCO, alors qu'un seul suffit normalement pour être inscrit comme site du patrimoine mondial. Pourtant, la ville n'a jamais été proposée officiellement à l'UNESCO par la Turquie. Selon de nombreux observateurs, une inscription aurait rendu beaucoup plus difficile le projet du gouvernement turc de construire le barrage d'Ilisu et d'engloutir une partie de la vallée sous les eaux du Tigre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hasenkeyf est situé dans une région historiquement pauvre et plutôt délaissée par le gouvernement turc. Avant le début de la construction du barrage, en 2006, il n'y avait pas eu d'investissement public majeur dans cette zone depuis 1985. Mais il serait trop simple de présenter ce barrage uniquement comme une destruction du patrimoine. Ses défenseurs ont également des arguments en faveur de cette construction, comme un moyen de développer la production d'énergie hydraulique made in Turkey, de créer des emplois et plus globalement de dynamiser une région longtemps marginalisée. Mais le prix à payer est immense. Une ville millénaire détruite, plus de 400 km de berges noyées, 199 villages et hameaux dont Hasenkeyf engloutis et près de 80 000 personnes contraintes de quitter leur lieu de vie. Autre scandale de ce barrage, et comme on l'a déjà évoqué dans d'autres de nos vidéos, notamment à Yusufeli dans le nord de la Turquie ou à Petra en Jordanie, c'est la façon dont les populations sont relogées, quand elles le sont. Dans le contexte du barrage d'Ilisu, seuls les individus propriétaires d'une maison entre 2013 et 2016, considérés comme constituant un foyer, étaient éligibles à un nouveau logement. Beaucoup d'autres habitants ont dû donc trouver eux-mêmes des solutions pour reconstruire leur vie ailleurs. Sur les 22 bâtiments et monuments inscrits à l'inventaire culturel turc en 1985, seuls 8 ont été sauvés des flots. Ils sont aujourd'hui regroupés dans un complexe aménagé sur les nouvelles berges. Le malaise de ce lieu s'illustre finalement dans l'histoire même de sa disparition. Des responsables politiques successivement sourds aux demandes des citoyens de repenser le projet du barrage, la destruction d'habitats traditionnels, notamment les fameuses grottes de Hasenkeyf, des savoir-faire, des coutumes, des économies agricoles bouleversées par la transformation du paysage. On peut alors se demander si un tel projet a réellement du sens lorsqu'on regarde l'ensemble de ses conséquences. Évidemment, il ne s'agit pas de nier les besoins de la Turquie en eau, en énergie ou en développement. Il serait également injuste de dire que le barrage n'a apporté aucun bénéfice. Mais lorsqu'un projet entraîne la disparition d'un patrimoine vieux de 12 000 ans, le déplacement de dizaines de milliers de personnes et la transformation irréversible d'une vallée entière, une question reste posée. Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle ? À Bitlis qui est juste avant pour voir ce petit village qui a l'air d'être grave cool. Vraiment c'est super beau, il y a beaucoup de vieilles constructions en pierre volcanique parce qu'on est dans une région volcanique à nouveau parce qu'on adore ça. Et du coup on va visiter ça puis on continuera la route par la suite. Mais ça a l'air d'être une petite pépite ce village. « 11h du matin, mais il n'en fallait pas plus pour les bibous pour avoir faim. On n'a pas déjeuné aussi. Il est bon? Super. T'as payé combien? 0. On nous a offert ces petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle. On va dire ça. Voilà. On lui en a demandé 5, du coup on voulait 2, et le gars nous a rempli une boîte entière, on a voulu payer, il a dit non. Et on est chez qui ici? Chez les Kurdes. Et voilà. On est dans un pas, il y a la route au-dessus, donc on est en contrebas. On vient d'aller manger chez un kebab qui nous ont vu nous asseoir pour manger nos petits gâteaux qu'on a achetés chez un autre commerçant. Ils viennent nous apporter du thé, genre par-dessus le grillage.
en train d'acheter des graines pour notre potager ambulant. C'est quoi? Des graines de vendredi. Ok. Et également, j'ai marché dans une plaque de béton frais. Donc si vous allez dans cette ville, vous verrez mon pied. On est absolument ravis de notre visite de Bitlis. C'est vraiment hyper mignon, très vivant. Et on a été extrêmement bien reçus. Entre la multitude de thé offerts, parce qu'il y a eu un deuxième round de thé qu'on vous a montré, le kebab qui était délicieux et les petits gâteaux qui nous ont été également offerts. Et même, je veux dire, toute l'ambiance du marché, des mosquées et tout. Vraiment super. On continue la route jusqu'à Tadvan, on va se poser cet après-midi, taffer un petit peu et puis demain on ira au cratère, du coup, au Nemrud cratère. Ça s'appelle aussi Nemrud mais c'est pas la même chose. Pour des années de graines. On tasse un petit peu mais pas trop. On va à un nouveau Nemrud d'AE. Parce que les Turcs ils n'ont pas assez de noms différents pour nommer deux montagnes pas pareilles. C'est un cratère de volcan, il y a un lac dedans, il y a des ours dedans. Et on va se balader, cet après-midi il y a de l'orage donc ce matin on s'est réveillé très tôt. On y va? On y va, go. Et on est là avec le cratère. C'est beau? Il fait froid. Allez, lance-toi dans ton ski. Ça va glisser là. Hoppa! C'est le meilleur truc! Attention aux cailloux! On expliquera quand même l'étymologie de scu. C'est ski et cul, Et voilà. parce qu'on skie sur le cul. On vient de là-haut. On vient de voir un lièvre. Vous avez l'animal en plein exercice de ses talents. Il est où le lièvre, Zuko? C'est immense! Ouais, c'est grand. Hein. Ça fait la moitié du cratère. Enfin, la moitié pour accéder au lac. Après, il y aura tout le retour. Un quart de la balade. On vient d'arriver au bord du lac et j'ai vu sur la berge ça qui flottait et qui bougeait avec les vagues. Je me suis dit c'est bizarre un caillou qui bouge avec des petites vagues comme ça. Et en fait c'est super léger. Je sais même pas si c'est vraiment un caillou. Et regardez, C'est hilarant. c'est trop marrant. On continue notre petite balade. On est déjà allé voir le lac, le grand lac principal. On se dirige maintenant vers un lac chaud. Apparemment, il y a aussi une petite cheminée de gaz qui sort du cratère, donc on va aller voir ça aussi. Et aussi, apparemment, on s'approche d'un endroit avec des ours. Parce qu'il y a beaucoup d'ours dans la région. Dans le cratère, ouais. Et dans le cratère notamment. On espère voir des ours. C'est vrai qu'avec Zuko, il y a moyen qu'ils aient juste peur et qu'ils partent. Mais on a déjà vu une petite chouette, un lièvre et plein de petits oiseaux mignons. Donc next time, c'est les ours. Premier petit ours qu'on a trouvé sur notre route. Oh, le petit Oh, le petit ours! On est arrivé au point où il y a de la fumée.
et c'est très chaud. En gros, il y a une espèce de grand tube et donc quand vous mettez les mains dedans, c'est très très chaud. Mais c'est agréable quoi, c'est comme si vous aviez une casserole d'eau bouillante et vous mettiez les mains au-dessus. On a atteint le dernier point du programme de la journée. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent, mais bientôt on reçoit des micros donc ça va changer. Le lac est froid et il n'y a pas de source d'eau chaude. Et aussi, ça commence à être bien menaçant derrière. Donc l'orage se rapproche. Voilà. Mais c'était prévu, je veux dire, on le savait, moi j'avais dit qu'on baladait que le matin. Ouais. Dubois a insisté pour faire une grande balade. Et Ça va être de ma faute, vous allez voir. Et du coup, on se tape la pluie et l'orage. Et au moins, on sera en forme, on aura notre summer body. On reprend la route retour. On en a pour encore 2h30, 3h, je pense, pour rejoindre la voiture. Il fait quand même vachement froid. On n'a pas trouvé une seule source d'eau chaude. On a fait un petit tour du lac là. Rien. Il neige ou quoi? On est absolument épuisé. On vient de retrouver la voiture. On a marché 7 heures, c'était bien long. On a fait une belle trotte. Maintenant, on va aller manger un kebab. Tu veux parler? Non. Ça va vous? On a quitté toute la section du lac de Vannes. Il y a vachement de neige. Là on voit les faces nord des montagnes, c'est blanc. Il fait très froid, on est à 2000 mètres. Et surtout on va en direction de Ararat, qui est donc un espèce d'ovni montagneux de 5000 mètres au milieu de montagnes moyennes quoi. On a trop hâte de revoir ça, on avait vu ça en Arménie déjà il y a 2 ans, 1 an et demi. On a trop hâte de revoir Ararat. Mais du coup, ce qu'elle dit, c'est que c'est sur un plateau et du coup, d'un coup, ça sort, il y a une énorme proéminence. Et c'est pour ça que c'est là où il y a la légende, l'Arche de Noé serait échouée sur Ararat parce que c'est la seule montagne qui dépasserait en fait après le déluge. Et donc c'est pour ça que c'est un endroit important aussi. C'est trop beau avec les nuages en bas de Ararat. Internet marche très mal et la vie en van life quand on travaille, c'est aussi changer de spot à 11h parce qu'on peut juste rien faire. On va trouver un autre spot avec plus de connexion ou racheter de la connexion. T'as vu comme je suis trop forte? Ouais. Bibou pousse la voiture telle Hulk pour nous désembourber et on prend la route en quête d'internet. Mais sur le chemin... Ils invitent à boire le thé. Ah ouais, tu veux? Ouais, pourquoi pas. Tu l'as invité? Ouais, je crois. C'est grave cool. Ça te va? Bon ouais. Mettons un peu de patate dans notre journée. Ouais, de bonne humeur. Ouais. On a été invité à boire le thé par une famille kurde. C'était incroyablement cool. On a super bien mangé. La famille était adorable. Vraiment, c'était trop cool de se juste discuter ensemble. Ça nous a mis de trop bonne humeur. Genre vraiment, on était un peu agacés ce matin et genre là, on est trop contents. Et elle nous a offert des chaussettes qu'elle fait elle-même. Et franchement, ils étaient trop sympas. Voilà. Et ils avaient un bébé trop mignon. Genre, c'était vraiment marrant. Voilà. On va aller chercher du réseau parce que c'était quand même notre mission principale de la journée. Mais on est trop contents. Merci à eux. Enfin, ils regarderont pas la vidéo, mais je veux dire, c'était trop cool. Voilà. Là, on va du coup au-dessus du palais qu'on va visiter demain, qui a l'air très beau. Si on voulait pas y aller parce que c'était une aire de pique-nique de base et qu'on est dimanche, il peut y avoir pas mal de monde, mais là il est 18h. Il pleut. Donc on va y aller, et il pleut, ouais, voilà, on sait qu'il n'y aura personne et au pire, de toute façon on est enfermé dans le van, donc on peut être enfermé dans le van avec des alentours. Et voilà, Bibou est très chafouin parce qu'il a cassé tous les téléphones. Et moi, je suis dégoûté, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais en taf. Et voilà.
On a finalement trouvé un spot. Bonjour les bibous, on a perdu Zuko, c'est con, au moment de partir évidemment elle se montre pas. J'ai l'impression que c'est le sport national des chiens ça. Du coup on s'est dit qu'elle savait où était la voiture, on va monter au palais à pied, parce qu'on fait le palais, il est 9h30. Et tant pis pour Zuko. On vient de rentrer, il y a énormément de monde. Énormément de monde. C'est l'Aïd à nous, on sait pas quel Aïd c'est. Mais il y a plusieurs Aïd apparemment au Là, parc. c'est une semaine entière de vacances. Une semaine entière d'Aïd. Et on va aller visiter tout ça. C'est vrai qu'on s'attendait pas à autant de monde. Mais bon. Et en même temps, bon, c'est les vacances, du coup les gens visitent, donc c'est un peu normal aussi. Ouais, mais c'est le dernier truc touristique qu'on fera ici, je pense, en Turquie avant de bouger en Arménie. Ouais, en passant par la Géorgie évidemment, puisque si vous étiez en cours en 4e, vous savez qu'il y a plus de frontières turco-arméniennes depuis le génocide arménien de 1915, 16, 18. Voilà. En fait, on est persuadé depuis le début que ce palais, il est vraiment au pied d'Arrat et qu'il a une vue sur Arrat. En fait, les deux sont dans la même région, mais proche, il n'y a pas vraiment de point de vue où en fait il y a le palais et il y a Arrat en fond. Il faut vraiment se décaler parce qu'il y a une espèce de montagne entre les deux. Et du coup, je veux savoir si je suis persuadé d'avoir vu des photos, est-ce que c'est des montages, est-ce que c'est un angle particulier. Voilà, je cache pas la déception, mais bon, bah il n'y a pas internet. Ah putain, ah bon? Ouais, On a plus internet ça veut dire? peut-être. Hein. On est enfin seul quelque part. Ouais, La foule de l'ouverture s'est dissipée. c'est refugié dans la mosquée. C'est très beau. Les portes sont ornées, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très belles. Et l'endroit, mais on a une vue sur toute la vallée, c'est cool. Ouais, et on a vérifié, c'est bien le cas. C'est pas Arrat sur les photos. Tu fasses, Bibou! Voilà les bibous, on espère que cette dernière vidéo en Turquie vous a plu. On vous dit à dans 2 semaines pour notre grand retour en Géorgie. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et suivez-nous sur Instagram. Bisous les bibous! Sensations